Salut, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je te parle d'un sujet en lien avec la santé et le bien-être. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience. Parce que je le dis toujours, c'est la première étape du changement. Je vais te partager mes connaissances et te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à cheminer vers la femme que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et c'est moi la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Épisode 37 aujourd'hui. Et j'ai envie de te partager 5 trucs, 5 gestes, 5 actions à poser, à faire le matin au réveil pour bien commencer ta journée, pour augmenter ton énergie, pour que tu te sentes bien tout le reste de la journée. OK? Donc, on commence. Le premier geste à faire quand tu te lèves, c'est toutes des choses que je fais à tous les matins. Puis c'est des choses que tu n'es pas obligé de faire du jour au lendemain, les 5, OK, c'est lourd, on fait tout au complet, on change toute notre routine pour être capable de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Comme ma façon de voir les choses, c'est vraiment, on change des petites choses tranquillement, des petits pas à la fois. Fait que si tu regardes ça, la liste, puis que pour toi, ça te semble lourd, ben choisis celle qui te semble le plus facile, le plus simple, le plus léger, puis fais-le. Puis commence avec celle-là. Puis quand cette habitude-là, quand cette habitude-là sera mise en place, que ça sera ancré, que ça sera rendu plus un automatisme, ben là, va en ajouter une autre, tu sais. Puis si pour toi, ben il y en a deux qui semblent super faciles, ben commence par les deux. Fait que c'est tout le temps d'ajuster ça à où est-ce que tu es en ce moment. Puis le but, c'est de te rendre là, mais pas nécessairement en sprintant. T'es mieux de marcher tranquillement, tu vas te rendre sûrement où est-ce que tu veux aller, plus que si tu cours puis tu te brûles, puis finalement, comme on sait, ben on lâche souvent tout qu'est-ce qu'on entreprend quand on y va trop all-in puis que c'est trop intense puis que ça nous sort trop de notre zone de confort. Fait que le but, c'est d'y aller graduellement, OK? Puis de toute façon, que ça soit 1 ou 5 de ces actions-là que tu mets en place, tu vas avoir les bénéfices, tu vas te sentir mieux, ça va te faciliter la tâche à implémenter les autres habitudes. Fait que donne-toi une chance, OK? Sois douce envers toi-même. Je le dis jamais assez, on a tendance à être vraiment exigeante envers nous-mêmes, puis justement, tout vouloir changer du jour au lendemain, puis être vraiment intense. Mais là, vas-y mollo, là. En plus, là, l'automne est là, on a comme une petite baisse d'énergie, il fait plus froid, là, tout d'un coup, on se rend compte que, les belles couleurs et l'été et la chaleur s'en va. Fait qu'on a souvent un petit down, fait que, graduellement, mais tout ça va vraiment t'aider à passer au travers de cette période-là d'automne. Tu sais, où est-ce qu'on a moins de lumière, moins de soleil, puis ça va vraiment t'aider avec ton énergie, tu vas voir. Donc, je commence. Première chose, tu te lèves, tu bois un verre d'eau. Tu vas faire pipi, OK, mais après ça, tu t'en vas pas faire un café, tu t'en vas pas réveiller tes enfants, tu t'en vas pas t'habiller, tu t'en vas pas faire rien d'autre. Tu fais pipi, tu bois ton verre d'eau. Un verre d'eau pas froide, idéalement température de la pièce. Fait que si tu as de la misère à te préparer, ben tu peux te préparer la veille un verre d'eau, le mettre sur ta table de chevet. Tu vas avoir déjà ton verre d'eau température pièce. Qu'est-ce qui est le fun d'ajouter, c'est un petit peu de sel de mer, un petit peu de sel rose, pas du sel de table. Là. On veut du bon sel. Sel rose, sel de mer, sel d'Himalaya, une petite pincée de sel, juste pour dire que tu vas aller ajouter des minéraux dans ton eau. On en a besoin, hein, des minéraux. Et tu peux aussi ajouter à peu près une cuillère à soupe de jus de citron fraîchement pressé ou dans une bouteille si vraiment ça te tente pas ou si t'en as pas, mais idéalement, jus de citron fraîchement pressé. Fait que là, pourquoi ça fait tant de bien faire ça? C'est parce que dans le fond, hier, là, la dernière fois que tu as bu, là, il était, admettons, je sais pas, 8h, 9h. Puis là, il est rendu peut-être 6-7 heures, je sais pas à l'heure à laquelle tu te lèves, mais tu sais, t'as souvent un 8-9 heures que t'as pas bu d'eau, là. Fait que quand tu te lèves le matin, t'es déshydraté.
Imagine passer toute la journée, 8 à 9 heures, sans boire aucun liquide, tu sais. Tu dormais, oui, mais on s'entend, t'es déshydraté. Puis la nuit aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps se régénère. Il filtre, il nettoie, tu sais, il enlève tout ce qui est mauvais pour remplacer, tu sais, pour bien commencer la journée le lendemain matin. Puis là, ben quand tu bois pas ou que tu bois un café ou que, tu sais, il se passe rien jusqu'à 10 heures, ben tu t'aides pas ton corps à filtrer et à éliminer les toxines. Fait que le fait de boire ton eau, premièrement, va te réhydrater comme ça. Tu sais, le fait que tu aies mis du jus de citron et du sel dedans, ça va vraiment te réhydrater hyper rapidement. Ça va te reminéraliser. Ça va stimuler ta digestion à cause ben pas à cause, grâce au jus de citron. Puis ça va te donner un petit boost d'énergie là, hyper rapide. Fait que c'est juste vraiment parfait. Okay? C'est vraiment l'idéal. Puis t'as pas besoin de boire un litre au complet. Là. Tu sais, ça peut être un verre, un petit verre comme ça te tente. Là. Vraiment, t'as pas besoin. C'est pas un shooter, mais pas un litre non plus. Fait que ça, c'est vraiment super belle pratique. Puis en buvant ton verre d'eau comme ça, c'est pas un verre que tu têtes pendant 1 heure, tu laisses traîner sur le comptoir. Là. Tu sais, tu le bois quand même assez rapidement. Puis tu vas voir, tu vas aller à la toilette encore une fois. Puis ça, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faciliter, comme je disais, tu sais, l'élimination des déchets qui ont été générés par la nuit réparatrice. Fait que c'est super bon. Première étape à faire quand tu te lèves le matin. Deuxième chose à faire, ouvre les lumières. Surtout là, on se lève, il fait noir. Ouvre-moi toutes les lumières partout, OK? C'est super important. La nuit, tu sais, avant de se coucher, on veut tamiser les lumières, on veut se mettre dans l'ambiance, OK? On dort dans le noir. Le jour, on a besoin de lumière. Fait qu'on, pour s'aider à se réveiller, on ouvre les lumières partout. Si, tu sais, il fait pas trop froid, puis que tu as accès à un terrain dehors, ben va dehors. Ça, c'est encore mieux. Tu as vraiment accès à la lumière directe du soleil. Fait que, tu sais, va prendre un petit 5 minutes, marcher dans ta cour, tu sais, vraiment tranquille. Juste pour dire que tu... Puis mets pas des lunettes fumées non plus, là, parce que ça va bloquer la réception des rayons du soleil dans tes yeux. Fait c'est vraiment, il faut que la lumière rentre dans tes yeux. Ça va vraiment te réveiller naturellement parce que, tu sais, on est géré selon le cycle soleil et noirceur, dans le fond. Fait que là, c'est le temps là, de dire à ton corps « Hey oh, c'est le matin, on se réveille, let's go! » Fait que super important, avoir accès à de la lumière naturelle. Tu peux aussi, si tu es à l'intérieur, juste regarder vers une fenêtre, c'est mieux que rien, on va se le dire. Ça va te réveiller normalement. Et aussi, c'est ça, les lumières, ben ça va te réveiller et non tu sais, si tu laisses toute la pièce, toute ta maison noire, ben ça va te garder dans un esprit de on est smooth, on est relax, on s'en va se coucher, on se réveille pas vraiment. Là, on veut se réveiller. Fait que deuxième chose à faire, super importante, puis j'ai pas dit, il y a une autre chose à faire, tu sais, qui est avant de se réveiller, dans le fond, c'est le fameux snooze. Tu sais, idéalement, là, snooze pas non plus. Parce que quand tu snoozes, ben, tu retombes dans un cycle de sommeil. Puis là, ben, après ça, tu te demandes pourquoi quand tu te lèves, tu es fatigué. Ben, c'est parce que tu dis à ton cerveau, OK, rendors-toi. Puis là, oh, OK, réveil. Ah, oh, rendors-toi. Ah, oh, réveil. Fait que là, lui, tu sais, il a de la misère à starter la machine après, là, quand tu te lèves pour vrai. Fait que, idéalement, mets ton heure à laquelle, tu sais, ton cadran à l'heure à laquelle tu veux vraiment te lever. Pas une petite tweak, là, une petite twist que je vais jouer un peu avec ça, je vais mettre un petit 10 minutes d'avance, puis je vais avoir le temps. Non. Tu veux te lever à 6h30, mais là, à 6h30, quand ça sonne, tu te lèves, point final. Comme ça, tu commences vraiment ta journée. Hop, let's go. Ça va être beaucoup plus facile à avoir une belle énergie après que si tu as snoozé, tu vas voir, ça change vraiment tout. Tu sais, je sais que des fois, c'est difficile en disant, je suis fatiguée, je vais continuer de dormir, mais finalement, tu dors pas vraiment. Tu fais juste te rassoupir un peu. Puis, ben, ça fait en sorte qu'après ça, quand tu te lèves, ton énergie est vraiment moins belle. Fait, essaye-le pendant quelques jours, puis tu vas voir déjà les effets positifs. Sûr, sûr. Fait que je t'ai rajouté un petit bonus au travers des 5. La troisième chose à faire, super important, qui est souvent négligé, puis que, honnêtement, moi, j'ai pratiqué ça pendant longtemps, puis si je peux être honnête, ces temps-ci, j'ai de la misère avec ça. Mais mon stress et ma gestion de stress, méditation, respiration, c'est super important, puis c'est souvent sous-estimé l'impact que ça a. Puis tu sais, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on s'entend, tout le monde est stressé. On est stressé par la vie, on est stressé par les tâches, on est stressé parce qu'on est des gens stressés, on est stressé à cause des gens qui nous entourent, de notre travail, les enfants. Tout nous stresse, tu sais, on a trop de choses à faire, on veut trop faire, c'est comme ça finit plus. Fait que vraiment, tu sais, tu te lèves, tu bois ton eau, tu ouvres tes lumières, tu prends ta petite lumière naturelle. Moi, qu'est-ce que j'aimais faire, c'est m'asseoir, tu sais, j'ai un coussin de méditation,
je mets mon coussin de méditation direct devant ma fenêtre. Fait que j'ai accès autant à la lumière qu'à ma respiration. Puis là, si t'es pas du genre à méditer, que tu sais pas trop par où commencer, que tu sais, t'es pas sûr, ben tu peux premièrement te télécharger des applications sur ton cellulaire de méditation. Il y en a plusieurs. Si tu veux des idées, tu peux m'écrire. Je vais t'aider à en trouver une. T'as pas besoin de commencer par un 30 minutes de méditation non plus. Ça peut être un 5 minutes, un 10 minutes. Puis souvent, on se tape sa tête parce qu'on se dit, ben, je suis pas capable, moi, de penser à rien. Mais le but de la méditation, c'est pas de penser à rien, c'est d'amener ton cerveau à lâcher prise sur tes pensées qui viennent. Parce que c'est sûr qu'il y en a des pensées qui viennent. C'est impossible de plus en avoir. Mais c'est juste de, OK, quand ma pensée arrive, est-ce que je m'accroche à elle puis j'en crée d'autres puis finalement, je me écris un film, un scénario qui finit plus? Ou j'ai une pensée, puis je suis capable de la comprendre, de la voir, puis de la laisser aller après, puis de faire le calme, la paix avec ça. Fait c'est une pratique qui aide vraiment après ça dans la vie à justement relativiser, à lâcher prise sur les pensées, puis ça aide vraiment à calmer le système nerveux. Fait que ça, sinon, puis tu sais, c'est ça, il y a des méditations guidées. Moi, c'est ça que je fais, là. Je médite pas toute seule à regarder le plafond, là. J'écoute une voix. Ça me permet de me concentrer sur mon corps, sur ma respiration, tu sais, peu importe, mais va te chercher une aide ou teste différentes choses aussi, parce que moi, qu'est-ce que j'aime, ça veut pas dire que toi, tu vas aimer ça. Fait que trouve qu'est-ce que toi t'amène à te calmer, respirer, puis quel genre de méditation que tu aimes faire. Ça, c'est ton travail à toi. Puis sinon, ben, il y a de la cohérence cardiaque que tu peux faire aussi. Encore une fois, une application sur ton cellulaire, oui, sur ton cellulaire. Il y a Respirotech que moi j'aime vraiment beaucoup. Puis ça, c'est super simple. Pour ceux qui sont moins respiration, moins méditation, justement, ben tu sais, tu t'assois puis tu regardes une boule monter, descendre, puis tu focuses là-dessus et tu respires. Fait qu'il n'y a pas de truc un petit peu plus spirituel. C'est vraiment hyper rationnel, on s'entend. 5 minutes de temps, tu respires, vraiment, tu respires, t'inspires. T'inspires, tu tiens, t'expires, tu tiens pendant 5 minutes à un certain temps, un certain nombre de secondes, puis ça fait vraiment du bien parce que ça te permet de respirer profondément, qu'est-ce qu'on a l'habitude de pas faire vraiment. Comme là, je parle, puis je me rends compte que je respire vraiment, tu sais, en surface, puis c'est souvent ça qu'on fait, puis quand on est stressé, on le fait vraiment beaucoup sans s'en rendre compte. Fait que c'est super important d'apprendre à respirer profondément. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que ton corps, dans le fond, tu t'envoies un signal à ton cerveau automatiquement de se calmer les nerfs. Tu sais, ton système nerveux va se calmer automatiquement. Et à force de le pratiquer, ben, tu vas te rendre compte dans la journée que si tu le fais encore, cette respiration-là, ou juste prendre 2 minutes pour respirer calmement, ben, tu vas automatiquement te mettre dans un état de calme. Tu vas automatiquement calmer ton système nerveux. Puis on en a besoin. Tu sais, autant avant un stress, sinon après un stress aussi que tu as vécu, tu sais, pour te regrounder, là, tu sais, ramener la machine à off un peu, super important. Fait que vraiment, prends le temps, prends 5 minutes. Au pire, lève-toi un petit peu plus tôt, tu sais, pour faire ça. Tu n'as pas besoin de te lever 2 heures plus tôt pour faire tout ça, là. Mais tu sais, un 5 minutes plus tôt, ben ça va vraiment t'aider à bien partir ta journée calme, tu sais, que tu vas avoir déjà calmé ton système nerveux, puis ça va t'aider pour le reste de la journée. Autre point à faire le matin, une autre chose à faire, c'est de l'exercice. Je sais pas si toi, tu es du genre à t'entraîner le matin, mais moi, en tout cas, j'étais pas du genre à m'entraîner le matin avant. Pour vrai, j'enviais les gens qui faisaient ça. Moi, je me voyais pas du tout m'entraîner le matin. Puis finalement, je me suis rendu compte que si je m'entraînais pas le matin, ben j'avais de la misère à m'entraîner le reste de la journée de toute façon parce que j'avais moins d'énergie, je faisais passer tout le reste avant. Tu sais, tout était plus important que m'entraîner, j'étais plus fatiguée, j'étais comme ah non. Donc, j'ai commencé à me lever plus tôt, puis à mettre ça en place, puis j'ai développé cette habitude-là, là, fait que ça se fait vraiment, c'est vraiment comme n'importe quoi, là, ça se développe. Puis t'as pas besoin de t'entraîner pendant 2 heures de temps non plus, là. C'est sûr, si tu vas au gym, ça te prend un petit peu plus de temps, mais tu peux t'équiper chez toi. Tu sais, tu peux te lever juste 1 heure plus tôt. Mais ça fait en sorte que le soir, tu peux juste te coucher 1 heure plus tôt, là. Tu sais, au lieu d'écouter 1 heure de plus de télé qui va rien t'apporter, ben lève-toi 1 heure plus tôt le matin, puis là, ça va t'apporter quelque chose. Tu vas peut-être entraîner le matin, tu vas être fier. Tu n'as pas besoin de le faire à tous les matins non plus. Tu sais, tu peux commencer par 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donne-toi des petits objectifs faciles, réalisables, que tu vas être capable de tenir dans le temps.
Tu vas être fier de toi, ça va être fait, tu vas pouvoir checker ça sur ta liste. Bam! Je me suis entraînée le matin, je suis fière, je me sens bien. Puis ça fait en sorte que quand tu commences bien ton matin, tu sais, win the morning, win the day, là, ben c'est vraiment vrai, tu sais. Tu commences bien ton matin, tu as beaucoup plus de chances que le reste de ta journée se passe bien, que tu prennes soin de toi, que tu veux faire les meilleurs choix alimentaires, que tu fasses attention à tes pensées, à comment tu agis, tu sais. Fait que c'est vraiment un ensemble là, qui est vraiment relié avec comment tu commences ton matin. Fait que l'entraînement, sinon, tu peux aller marcher aussi. Tu sais, t'es pas obligé, si t'es quelqu'un de vraiment stressé, puis, tu sais, moi, c'est souvent ça que je recommande à mes clientes, je suis comme, entraîne-toi pas plus, là, tu sais, t'es déjà super stressé, va marcher à la place. Fais plus de pas. Écoute tes podcasts, regarde les oiseaux, le soleil, peu importe, mais t'as pas nécessairement besoin de faire de l'entraînement, mais ça peut être de la marche. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure, comme je disais non plus. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes. C'est mieux que 0 minute. Hein? Fait que, exercice le matin, super bonne façon de commencer ta journée tranquillement, en te réveillant. Après ça, oh, OK, on s'énergise, on se met dans déjà dans le mouvement. Ça va vraiment t'apporter une super belle énergie. Et mon dernier point, et non le moindre, prendre un déjeuner protéiné. Pas un déjeuner sucré, un déjeuner protéiné. Puis la plupart de mes clientes viennent me voir puis ils me disent ah ben tu sais moi je mange bien quand même, tu sais ça fait quand même du sens, je comprends pas, tu sais je me sens pas super bien. Puis là ben quand j'analyse leur journal alimentaire, ben je te dirais que 90%, même peut-être 95% des fois, ben premièrement ils mangent pas assez dans leur journée, mais aussi c'est que les déjeuners sont plus sucrés que protéinés. Puis des fois, on se dit, ben, tu sais, je mange pas des gaufres, je mange pas du Nutella, je mange pas de céréales sucrées. Tu sais, mon déjeuner n'est pas sucré, mais le pain, là, c'est sucré, là. La plupart des pains, si tu regardes la liste d'ingrédients, il y a du sucre dedans. C'est de la farine souvent qui est blanchie, qui est raffinée. Tu sais, ça se ramasse à être finalement un aliment transformé la plupart du temps qui est pas super optimal pour toi. Puis, ben, si tu fais juste mettre du beurre de pinot dessus, ben, c'est pas vrai que du beurre de pinot, c'est une source de protéines, OK? On a entendu ça pendant longtemps, mais non. Puis surtout pas le Kraft. Si tu regardes la liste d'ingrédients du beurre de pinot Kraft, tu vas te rendre compte que c'est du sucre puis de l'huile, je pense que c'est de l'huile de palme. Tu sais, c'est vraiment pas une source de protéines. C'est comme un dessert gras, là. Fait que c'est vraiment pas l'idéal. Puis là-dedans, ben, tu sais, il te faut des protéines. Là, sont où tes protéines? Il y en a pas. Fait que l'important, c'est vraiment de focusser sur une protéine. Puis quand tu manges des protéines, ben tu vas manger moins d'éléments sucrés. Fait que c'est quoi une protéine pour le déjeuner que tu pourrais manger? Des œufs. Ça, c'est sûr que c'est un vrai aliment. Ça apporte une belle source de protéines, ça se mange bien, ça coûte pas cher, ça se fait super rapidement. Fait que si t'aimes ça, les œufs, puis là, je dis si t'aimes ça, hein, parce que si t'aimes pas ça, force-toi pas, OK? Ça marchera pas pour tout le reste de ta vie. Le but de la vie, c'est pas de se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, c'est de trouver des options qu'on aime, qui vont nous faire plaisir, puis qui vont être idéales, optimales. Fait que là, tu y vas avec 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs, selon ta faim, ton énergie, tu sais, comment ça va toi. Puis, c'est ça, si tu as le temps de le faire, si tu aimes ça puis que ça va, c'est super, c'est vraiment une belle option. Fait que là, tu peux manger tes œufs avec ta tranche de pain que tu aimes, mais là, un bon pain, tu sais. Fait qu'essaie d'aller regarder un pain qui a pas de sucre dedans, qui est fait d'une céréale entière, tu sais, du kamut, de l'épaule, du quinoa. On veut pas de blé, là, tu sais, on se tient loin de ça. Des pains au levain aussi, c'est super bon, au lieu d'avoir la levure, c'est encore plus naturel. Donc, tu as tes œufs, ton pain, tu pourrais ajouter du beurre de noix là-dedans, un beurre de noix naturel, que le seul ingrédient, c'est tes noix. Avec un petit peu de fruits, là, tu auras un déjeuner optimal. Là. Ça serait vraiment parfait. Tu aurais tous tes macros là-dedans. Si tu n'aimes pas les œufs ou que tu n'as pas le temps, ben vas-y avec un smoothie. Moi, c'est souvent ça que j'aime suggérer quand on commence à changer nos habitudes alimentaires. Un smoothie, là, tu peux tout mettre dedans. Là. Fait que là, tu vas avoir tes fruits, ta poudre de protéines, tu vas avoir ton bon gras dedans. Tu peux te mettre des légumes aussi. Tu peux t'ajouter aussi de l'avoine dedans pour ajouter une autre source de glucides complexes. Fait que là, ça, là, tu te ramasses à avoir un déjeuner vraiment optimal, parfait.
Et fais attention à la sorte de protéines que tu mets dedans. Parce que c'est bien le fun, le Shop Santé, la protéine en vrac, il coûte moins cher, mais tu sais pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils rajoutent souvent des sucres, tu sais, des ingrédients un petit peu moins optimales. Fait que moi, tu sais, je fais vraiment attention avec ces genres-là. Si tu as besoin d'aide pour te trouver une belle protéine en poudre, ben écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Sache qu'il y a de la whey, que la whey, c'est de la protéine de lait, dans le fond, c'est du petit lait. Fait que si tu es intolérante au lactose, que tu as de la misère un peu à digérer ça, évite ça le plus possible. Sinon, il y a de l'isolate. Ça, c'est vraiment la protéine qui est vraiment purifiée le plus possible. Fait qu'il reste presque pas de protéines de petit lait dedans. Donc, si tu es intolérante ou pas, elle peut vraiment être super bonne pour toi. Et l'autre qui existe aussi, c'est la protéine de bœuf. Là, on y va vraiment dans le top du top. Là. Il y a il y a zéro lactose dedans. C'est vraiment du bœuf qui ont procédé d'une certaine façon, mais c'est vraiment pas de la cochonnerie, là, moi, les compagnies desquelles que je te parle. Fait que c'est vraiment une super belle source de protéines. C'est comme si tu mangeais du bœuf le matin, littéralement, mais ça goûte pas. je te rassure tout de suite, ça goûte pas du tout le bœuf. Fait que ça, c'est les sortes de protéines que tu peux aller vers ça pour te faire un bon déjeuner. Sinon, il y a aussi le yogourt grec que tu peux prendre. C'est sûr que, selon si tu as des intolérances ou peu importe ta condition, ton historique, tes symptômes, je te conseillerais peut-être pas d'aller vers un yogourt grec, mais c'est le fun parce que ça contient beaucoup de protéines. Il y a le yogourt grec sans lactose aussi qui est idéal. Nature toujours, on y va pas avec vanille, fraises, machin. Sinon, ils rajoutent du sucre, plein d'éléments, d'aliments qu'on veut pas nécessairement dedans. Sinon, ben, tu peux te faire un yogourt végétal puis ajouter dedans ta poudre de protéines. Fait que là, t'as comme un petit déjeuner différent, puis il est protéiné en même temps. Fait que c'est vraiment de focuser sur la protéine. Puis on veut pas, comme je disais, du beurre de pinot comme protéine, on veut une belle protéine, une belle source de protéines. Fait que là, si tu fais tout ça, là, t'es sûr de commencer ta journée on top. Là. Tu vas vraiment te sentir bien. C'est fou, tu vas l'avoir la différence vraiment rapidement. Mais comme je disais au début, tu peux commencer juste par boire ton eau, puis tu vas vraiment voir les effets aussi. Ou tu peux commencer par juste prendre un déjeuner protéiné. Tu sais. Choisis là-dedans qu'est-ce qui fait plus de sens avec toi, qu'est-ce qui est le plus léger, que tu sais que ça va être facile à mettre en place dans ta vie, puis ça va faire toute la différence, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que je te répète, les 5 points, les 5 actions à faire le matin quand tu te lèves pour être sûr de passer une super belle journée, d'avoir une super belle énergie, d'éviter les fringales aussi, d'éviter les up and down, de bien te sentir justement dans ton corps parce que tu vas aussi avoir calmé ton stress. Donc, tu te lèves, premièrement, on se rappelle, on se douce pas, on boit de l'eau, on ouvre les lumières ou on va chercher une source de lumière naturelle. Donc, tu vas dehors si tu peux. On respire, on fait de la méditation, de la cohérence cardiaque. On fait un exercice selon notre énergie, selon notre vie, notre niveau de stress, tout ça. Ça peut être aussi de la marche. Et on finit ça avec un super beau déjeuner protéiné, pas sucré, s'il vous plaît. Fait que je te garantis que si tu fais ces 5 actions-là, tu vas vraiment te sentir mieux. Puis sinon, vas-y, un à la fois, une nouvelle habitude à la fois, tranquillement. Ça n'a pas besoin, tu sais, c'est comme je dis tout le temps, c'est pas une course, là, c'est un marathon qu'on fait. Fait que j'espère qu'avec ça, ça va vraiment t'avoir donné des idées pour augmenter ton énergie, te sentir mieux. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode. Et si tu as des questions, commentaires, que tu veux que je te guide un peu avec les applications de méditation, cohérence cardiaque, poudre de protéines, peu importe, des questions sur n'importe quoi, tu peux m'écrire sur Facebook, Instagram, courriel. Tu peux m'appeler aussi. Tu peux me trouver sur Google facilement. Donc, n'hésite pas, ça va me faire vraiment plaisir. Et je te souhaite une belle journée. Salut! Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi de m'écouter aujourd'hui. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à optimiser leur santé, leur bien-être et leur composition corporelle grâce à un mode de vie sain. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté des prises de conscience et que ça va te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois.
Partage l'épisode sur tes réseaux, à tes amis ou à ta famille pour m'aider à conscientiser encore plus de gens. En terminant, rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À bientôt!